Bonjour ou rebonjour, je corrige dans cette vidéo l'exercice 11 et dernier de la feuille de TD sur les séries. Alors j'avais donné une série d'indications dans la vidéo précédente, on les reprend ici et aussi on rappelle l'énoncé. Donc on considère Hn la somme pour k égale 1 jusqu'à n des 1 sur k, c'est la somme partielle d'ordre n de la série harmonique, et Un c'est Hn moins log de n. Le but est de montrer que la suite des Un converge. Un tend vers une limite finie qui est gamma. Quand n tend vers l'infini, gamma s'appelle la constante de R. Alors, pour n supérieur ou égal à 2, on pose delta n égale U indice n-1 moins Un. La remarque qui permet de faire le lien entre l'étude de delta n et celui de Un, c'est la suivante. La somme pour k égale 2 jusqu'à n des delta k, c'est la somme pour k égale 2 jusqu'à n des U indice k-1 moins uk, et après télescopage, ça vaut U1 moins UN. Alors, passons à la question A. Là, montrons que la série des delta n, ou de termes général delta n, converge. Que vaut delta n? Bon, pour n supérieur ou égal à 2, c'est implicite, ça fait h indice n-1 moins logarithme de n-1 moins hn plus log de n. J'ai réuni ici là, les h, donc ça fait h indice n-1 moins hn. Ça c'est un seul terme, hein. Il vient moins 1 sur n. Et puis les logarithmes, j'ai tout mis sous le même là, à savoir logarithme de n-1 sur n. Mais ça c'est moins log de, ouvrez la parenthèse, 1 moins 1 sur n, une petite, delta n, hein, je le rappelle ici, c'est moins 1 sur n, moins log de 1 moins 1 sur n. Une petite remarque, on sait que le logarithme de 1 moins 1 sur n, c'est inférieur ou égal à moins 1 sur n. Donc, si vous transposez ce terme ici, vous voyez que delta n est en fait une quantité positive. J'ai essayé d'expliquer ça dans les indications. Si on avait utilisé moins delta n, donc ce qu'on fait souvent quand même pour étudier une suite à l'aide de la série des termes successifs, on écrit souvent Un moins Un moins 1. Là, c'est Un moins 1 moins Un, justement pour des raisons de positivité. Alors, maintenant qu'on a delta n en fonction de n, donnons un développement limité de cette expression. On sait que log de 1 plus x, c'est x moins 1 demi de x carré plus petit o de x carré quand x tend vers 0. Donc delta n c'est moins 1 sur n moins crochet. Alors x ici moins 1 sur n moins 1 demi de moins 1 sur n, le tout au carré plus un petit o de alors bon, moins 1 sur n au carré, on sait que ça c'est pareil que n carré. Ici, quand n tend vers l'infini, hein, j'ai remplacé x par 1 sur n avec n tendant vers l'infini, c'est-à-dire delta n égale... Alors ça va s'annuler, vous voyez, 1 sur n moins 1 sur n. Ici, le moins avec le moins aussi, donc il vient 1 demi. Ici, bon, ça fait n carré, hein, multiplié par, hop, je le mets ici. 1 sur 2n carré plus petit o de 1 sur n carré. Quand n tend vers l'infini, c'est-à-dire que delta n équivaut à 1 sur 2n carré quand n tend vers l'infini. Alors, on sait que la série des 1 sur 2n carré converge. Et ici, on a une équivalence entre termes positifs. Donc, la série des delta n converge. Hop! Voilà pour la question petit a. Alors, on va la conclure de l'autre côté, mais vous voyez qu'il suffit de dire que ça admet une limite finie. Donc, Un aussi. Bon, pour conclure la question petit a, j'ai rappelé que ce que signifie le fait que la série de termes général delta n converge. Ça signifie que sa somme partielle, la somme pour k égale 2 jusqu'à n des delta k, tend vers un réel fixe, ou quand n tend vers plus l'infini.
Et d'autre part, on a et donc. Alors, je rappelle le lien, c'est UN égale U1 moins la somme pour K égale 2 jusqu'à N des delta K. Oui, mais U1 c'est 1, hein, puisque U1 c'est H1 moins log de 1 et H1 c'est 1 sur 1. Donc ici, il vient 1 moins somme pour K égale 2 jusqu'à N des delta K qui tend vers 1 moins L. Alors on pose justement gamma égale 1 moins L, hein, ça c'est la constante de l'air. Constante de l'air. Et donc avec ce changement cette nouvelle notation, on a UN qui tend vers gamma quand N tend vers l'infini, avec gamma appartient à R, bien sûr. Hein. Gamma, c'est 1 moins L ici, gamma appartient à R. Une petite remarque, une autre façon d'écrire cette conclusion, c'est de revenir à la définition de UN, hein, c'est Hn moins log de n qui tend vers gamma. Tendre vers gamma, c'est être égal à gamma plus un petit o de 1. Je vous rappelle que petit o de 1 désigne une quantité qui tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Alors à écrire, là hein, on peut dire Hn moins log de n égale gamma plus petit o de 1. Et alors avec une écriture petit o, on peut transposer le terme log de n, ça fait Hn égale log de n plus gamma plus petit o de 1. Ça c'est un résultat intermédiaire qui donne comme ça un développement asymptotique à la précision 1 de la somme partielle de la série harmonique. H log de n plus gamma. Bon, une remarque. On retrouve le fait qu'Hn tend vers plus l'infini, bien sûr, hein, en étant équivalent d'ailleurs à log de n. Alors, poursuivons l'exercice. Il s'agit de montrer que la suite des delta n est décroissante. Pour ça, on introduit la fonction petit f qui va de 2 plus l'infini dans R et qui à x associe moins 1 sur x moins log de 1 moins 1 sur x. Alors, évidemment, cette expression n'a pas été choisie au hasard. Hein. C'est pour n supérieur ou égal à 2, delta k vaut f de k. Hein. Delta n, ici, hein, delta k, c'est 1 sur... alors ici, je peux l'appeler delta n, c'est pas très compatible mes notations. Hop, delta n égale f de n. Moins 1 sur n, moins log de 1, moins 1 sur n. Alors, revenons à la fonction f. Elle est bien sûr dérivable, hein, vu son expression, sur 2 plus l'infini. On peut changer très légèrement son expression, hein, ici, pour simplifier la dérivation. Log de x moins log de x moins 1. Hein, regardez, log de x, c'est moins log de 1 sur x. On retrouve bien ici x moins 1 sur x. Donc si on dérive, on a f' de x égale 1 sur x moins 1 sur x moins 1 plus 1 sur x carré qu'on peut mettre au même dénominateur commun qu'on va choisir égal à x carré facteur de x moins 1, ici il vient x facteur de x moins 1 moins x carré plus x moins 1. Alors les x carrés ici s'éliminent, les x aussi, et donc ça c'est moins 1 sur x carré facteur de x moins 1 qui est strictement négatif, on est sur 2 plus l'infini. Autrement dit, f est, je vais conclure de l'autre côté, hein, mais f est bien, et même strictement, décroissante. Donc vous voyez que la suite des delta n l'est aussi. Voilà, j'écris ça et on poursuit ensuite. J'ai écrit la conclusion que nous avons faite précédemment. F est en l'occurrence strictement décroissante sur 2 plus l'infini. Donc la suite des delta n, qui est la suite des f de n pour n supérieur ou égal à 2, est décroissante, ce que l'on voulait montrer. Alors dans la question C, on veut un encadrement de gamma.
gamma c'est une limite. Donc on va d'abord faire un encadrement de la somme pour k égale 2 jusqu'à n des f de k. C'est ce que je vous avais indiqué à titre d'aide dans une vidéo précédente. Alors, je vous rappelle l'inégalité fournie par ce qu'on appelle la comparaison série intégrale. Quand une fonction f est continue et décroissante sur p plus l'infini, pour n supérieur ou égal à p, on a, alors je l'ai appelé c comme comparaison, une double inégalité. La somme pour k égale 2 jusqu'à n des f de k est plus grande que l'intégrale de 2 à n plus 1. Hop, je le mets ici. Plus près, ça sera plus lisible, 2 à n plus 1 de f de t dt, et d'autre part plus petit que, alors, f de 2, vous voyez là, on peut pas, on aurait pu mettre intégrale de 1 à n si celle-ci existait, mais là, il y a des problèmes en 1 pour la continuité de petit f. Donc f de 2, on sort le premier bloc, et le reste est plus petit que l'intégrale de 2 à n de f de t dt. Alors f de 2, bon vous regardez juste ici, ça c'est f de t, donc quand vous mettez t égale 2, ça fait log de 2, ça s'annule, 1 demi. F de 2 c'est log de 2 moins 1 demi. Ici on aura log de 2 moins 1 demi. Ces deux quantités, on va les regrouper sous le nom grand F de n plus 1 et celle-ci grand F de n, où grand F est la primitive s'annulant en 2 de petit f. Son expression, grand F de x égale intégrale de 2 à x de f de t dt. Je vous rappelle que f est le dérivable, donc continu, et que tout cela a du sens. Alors pour x dans 2 plus l'infini, f de x, c'est donc l'intégrale de 2 à x de, je vous rappelle l'expression légèrement simplifiée, de f, log de t moins log de t moins 1 moins 1 sur t. Mais tout ça, on sait primitiver. En effet, une primitive de log de t étant t log de t moins t. Je rappelle que si vous dérivez ça, vous avez log de t moins 1, et ici, ça s'élimine. Maintenant, on a moins ici, parenthèse. Alors là, il faut t moins 1 log de t moins 1, mais vous voyez, donc si vous dérivez ici, vous avez log de t moins 1 plus t moins 1 sur t moins 1 plus 1, donc il faut moins t pour revenir à log de t moins 1. Et enfin, le 1 sur t carré, une primitive en log de t, donc moins 1, pardon, ici il n'y a pas de carré, excusez-moi, 1 sur t, une primitive en log de t, le tout variation à prendre entre 2 et x. Alors, avant d'aller plus loin, vous voyez que ce t va se simplifier avec celui-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut regrouper les logs de t là, qui sont ici. Il y a t moins 1 log de t moins t moins 1 log de t moins 1. Hop, dans le crochet, les variations étant à prendre pour t variant entre 2 et x, c'est-à-dire on peut encore compacter peut-être ça sous la forme t moins 1 facteur de logarithme de t sur t moins 1. Hop, entre 2 et x. Et donc finalement, grand f de x, c'est x moins 1, facteur du log de x sur x moins 1, moins la valeur de ça en 2, vous voyez que ici, ça va faire log de 2. Hop, alors voilà qui conclut. Mon petit crayon vert, il est là. Attention, là il n'y a pas de carré, bien sûr. C'est que mes variations ici à prendre entre 2 et x. Et donc, je poursuis à partir de cette expression. Donc, x moins 1. Attention, c'est vraiment pas un carré ici, ne pas confondre. Hop. X moins 1 log de x sur x plus 1, le tout moins log de 2. Alors, on va reprendre cette inégalité avec les deux informations. Donc, la valeur de petit f de 2 ici, et la valeur de grand f de x à droite et à gauche. J'ai réécrit l'inégalité, la double inégalité C, l'encadrement,
à l'aide de dénotations introduites, à savoir grand F, ici c'est grand F de n plus 1, plus petit que la somme pour k égale 2 jusqu'à n de delta k, plus petit que, alors là il y avait petit f de 2 qui est log de 2 moins 1 demi, plus grand F de n. Grand F de x, on en a une expression directe à l'aide de x sous la forme x moins 1 log de x sur x moins 1 moins log de 2. Je vous rappelle enfin que delta k c'est u indice k moins 1 moins uk. Donc après télescopage là au milieu, il va rester u1 moins un. Alors l'idée, je vous l'avais donnée en indication, c'est de passer à la limite quand m tend vers plus l'infini. Alors un, on sait que ça a une limite. Un tend vers gamma quand n tend vers l'infini. Ça c'est une constante. Restent les termes f de n et f de n plus 1. Vous voyez que s'ils ont une limite, elle sera commune, ça sera celle de f de x quand x tend vers plus l'infini. Alors f de x, bon le log de 2 est pas très gênant, c'est cette partie-là. Le problème c'est d'avoir la limite de x moins 1 facteur de... Alors on va prendre pour x tend vers plus l'infini, ça va faire deux calculs. Qu'est-ce qu'on peut dire de x moins 1 logarithme de x sur... x moins 1, bon ben, échangeons ici avec un moins, ça fait moins facteur de x moins 1 log de x moins 1 sur x moins 1 sur x, c'est 1 moins 1 sur x, et ça équivaut à, alors, le moins qui est devant, x moins 1, ça équivaut à x, et on sait que log de 1 plus h, quand h tend vers 0, équivaut à h, donc ça équivaut à moins 1 sur x. Mais ça vaut 1. Donc quand x tend vers plus l'infini là. Donc, grand f de x tend quand x tend vers plus l'infini. Alors cette partie-là vers 1, et donc ça tend vers 1 moins log de 2. Alors on peut passer aux limites. Vous voyez qu'on a montré l'existence des limites, on peut passer aux limites pour n tendant vers l'infini dans l'inégalité C. Et quand vous passez aux limites, faites toujours l'existence avant d'utiliser le passage, puisque ici cette inégalité se transmet aux limites si les limites existent, donc il faut préalablement le montrer. Donc qu'est-ce qu'on obtient? On a, alors ici c'est cette limite, donc 1 moins log de 2. Au milieu, après passage aux limites, il y a u1, mais u1 c'est 1, moins un passage gamma, c'est la limite de un, plus petit que, donc ici, log de 2, moins 1 demi, plus la limite de fn quand n tend vers plus l'infini, c'est-à-dire 1 moins log de 2. Donc, eh bien là, on est pas mal. On va échanger les signes. Ici, je vais écrire gamma moins 1, inférieur ou égal. Alors ici, les logs de 2 s'éliminent. Les logs de 2 s'éliminent et il vient 1 demi. Donc ici, je vais écrire moins 1 demi. Et là, je vais écrire log de 2 moins 1. Puis, eh bien, il n'y a plus qu'à ajouter 1 de part et d'autre, enfin, à chacun des termes, et donc il vient 1 demi, plus petit que gamma, plus petit que log de 2. Voilà notre encadrement de la constante de l'air, qui se trouve donc entre 1 demi et log de 2. Alors, je vais aller un peu plus loin et corriger maintenant le complément que je vous avais proposé pour donner cette fois une approximation de la différence entre un et gamma quand n tend vers l'infini. Alors, pour ce complément, je vous avais donné une indication. Il s'agit d'utiliser encore une fois une technique de série intégrale. Mais cette fois, au lieu de sommer entre 2 et petit n, sommer entre n plus 1 et un grand N encore plus grand que n plus 1. Donc ici, on prend n plus grand que 2 et grand N plus grand que n plus 1. On peut
sommet pour k égale n plus 1 jusqu'à n de f de k. Alors ici à gauche, on retrouve l'intégrale entre petit n plus 1 et grand n plus 1 de f de t dt. Alors là, à droite, on pourrait écrire petit f de n plus 1 plus l'intégrale entre n plus 1 et grand n, mais on est suffisamment loin de 2 pour pouvoir intégrer à partir de grand N, donc ici, de petit n, pardon. Donc ici, notre inégalité peut marcher entre petit n et grand N sans qu'on ait besoin de sortir le premier terme de la somme ici, donc petit f de t dt. Alors, ceci s'écrit, donc, je vous rappelle, on avait introduit la fonction f qui a x associé f, l'intégrale de 2 à x de petit f de t dt, donc ça s'écrit f, grand F de n plus 1 moins grand F de petit n plus 1, il faut bien dire grand et petit maintenant. D'autre part, f de k, je vous rappelle que c'est delta k, et delta k c'est uk moins 1 moins uk. Ici, il vient grand F de grand n moins grand F de petit n. Alors, grand F de x, on en a une expression explicite, et on sait que grand F de x tend vers 1 moins log de 2 quand x tend vers plus l'infini. Donc l'idée ici, c'est de passer aux limites. Quand, alors attention, on a le choix, cette fois petit n va servir de borne basse et fixe, c'est grand N qui va tendre vers plus l'infini. Avant de faire cela, peut-être une remarque, ça aussi, c'est une somme dans laquelle il y a télescopage. Et donc, après télescopage, vous voyez qu'il reste UN moins U indice grand N. Hop. Le terme d'indice minimal ici à gauche, moins le terme d'indice maximal ici à droite. Donc, vous voyez qu'on peut passer aux limites. On peut passer aux limites pour grand N tend vers plus l'infini dans cette C'. Dans C'. Alors, qu'est-ce que l'on obtient? On obtient donc ici la limite, donc 1 moins logarithme de 2 moins grand F de petit n plus 1 inférieur ou égal, alors un, attention ici n est fixe, hein, c'est grand N qui tend vers l'infini, donc ça fait un moins gamma. Ici il vient 1 moins logarithme de 2 moins grand F de n. C'est-à-dire, vous voyez qu'on obtient un encadrement de un moins gamma. Hein. Le but de ce complément est de faire une étude de la suite des un moins gamma. Alors, ici, il vient 1. Alors, les logs de 2, vous voyez, ici, ça va s'éliminer, hein, moins log de 2. Donc, ici, il va venir 1 moins, alors, en mettant n plus 1, il vient n logarithme de n sur n moins 1. Et à droite, alors là aussi, les logs de 2 s'éliminent et il vient 1 moins n. Alors f de n, il vient n moins 1 logarithme de n moins 1 sur n. Alors, disons, appelons ça la suite des AN, appelons ça la suite des BN, et essayons de trouver un équivalent commun à AN et BN. Vous voyez, comme ça, on aura un équivalent de UN moins gamma n, ce qui est le but de ce complément. Je poursuis de l'autre côté. J'ai réécrit l'encadrement obtenu là, pour n supérieur ou égal à 2, un moins gamma est compris entre an et bn, avec an c'est 1 moins logarithme de n plus 1 sur n. Alors ça, je l'ai transformé de façon très usuelle. Hein. N plus 1 sur n, c'est 1 plus 1 sur n. Bn, c'est 1 moins la même expression avec n moins 1 à la place de n. Donc log de n sur n moins 1, là encore, si vous écrivez n égale n moins 1 plus 1, il vient log de 1 plus 1 sur n moins 1 au lieu de n sur n moins 1. Alors, pour voir le comportement de an et bn quand n tend vers l'infini, on va faire des développements limités. Hein. C'est pour ça que je les ai mis sous cette forme, hein, ces logarithmes.
Donc allons-y pour AN, ça fait 1 moins n crochet. Et ici je vais écrire 1 sur n moins 1 sur 2n carré plus petit o de 1 sur n carré quand n tend vers l'infini, c'est-à-dire alors 1 moins 1 qui va s'éliminer là, et il vient 1 sur 2n carré, pardon, avec le n 1 sur 2n, hop, pardon, plus petit o de 1 sur n. Quand n tend vers l'infini, de même dn, bon bah il suffit de mettre là-dedans n-1, hein, donc il vient 1 sur 2 facteur de n-1 plus petit o de 1 sur n-1 quand n tend vers l'infini. Donc, eh bien, ce qu'on voulait, c'est ce produit, c'est-à-dire que AN et BN équivalent tous les deux à, vous voyez, ça c'est le terme qui est équivalent, parce que cette quantité est négligeable devant celle-là. Donc, AN équivaut à BN qui équivaut à 1 sur 2n quand n tend vers l'infini, n tend vers l'infini. Remarquez que ça c'est supérieur ou égal à 0. J'entends par là que on a un encadrement par deux quantités qui, pour n assez grand au besoin, sont positives et ont le même équivalent. Donc on en déduit que on peut diviser par exemple par l'un des deux sans changer l'ordre. On en déduit que gamma un moins gamma, pardon, équivaut à 1 sur 2n quand n tend vers l'infini, c'est-à-dire encore, alors bon, c'était le but de notre complément, hein. On peut écrire un égale gamma plus 1 sur 2n plus une quantité négligeable devant 1 sur 2n qui est 1 sur n quand n tend vers l'infini. Je vous rappelle que un c'est hn moins log de n, donc hn égale log de n plus gamma plus 1 sur 2n plus petit o de 1 sur n quand n tend vers l'infini, où hn, tout au début du problème, hein, c'est la somme partielle d'ordre n de la série harmonique. Donc voilà un développement, disons, asymptotique de Hn à la précision 1 sur n. Donc vous voyez que le terme dominant c'est log, hein, et on retrouve le fait que Hn tend vers plus l'infini. Le terme suivant, là, c'est la constante de l'air, gamma. Et bien, grâce au complément, on a un terme supplémentaire, c'est 1 sur 2n plus petit o de 1 sur n. Voilà qui conclut cette vidéo et les exercices sur les séries. On se retrouve pour une vidéo de cours, cette fois, sur le déterminant. À bientôt.